Toi qui nous suis en ligne, il peut te toucher.
Merci pour ton trône. Les Parabachas. Yoshua, l'homme qui a vaincu, qui a détruit les diables, il est assis sur son trône. Il règne à jamais. Rosakarama Shakaraba Santa. Adonai, 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 Elohim, puissant, les créateurs, les pères éternels. Ruma Sakaraba Shakaraba Santa. Seigneur des gloires, nous te bénissons. Seigneur des gloires, nous te rendons grâce. Il touche. Et ce soir, il m'a dit qu'il va se manifester. Oh yes. Merci Seigneur. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Merci Seigneur de gloire. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. L'intercession, une mission oubliée. J'ai commencé cet enseignement le jeudi passé. Mais aujourd'hui, nous allons parler des qualités requises pour être un intercesseur. Qualités requises pour être un intercesseur. Comme nous l'avons dit, que l'intercession, c'est l'art de prier pour les autres. Intercéder ne veut pas dire prier pour ses propres problèmes, mais prier pour les autres. Nous avons dit le jeudi passé que l'intercesseur est là pour plaider en faveur des autres. Et j'aimerais souligner que l'intercession n'est pas l'apanage d'un ministère ou d'un département. C'est vrai, aujourd'hui, dans les églises, on a des ministères d'intercession ou les départements d'intercession, mais il faut savoir que l'intercession, c'est une mission que Yahvé, que Yoshua a donnée à tout enfant d'Elohim. Et si vous voulez comprendre ce que nous avons dit le jeudi passé, vous pouvez taper même sur YouTube ou sur Facebook l'intercession, une mission oubliée avec les pasteurs Shadrach. Les qualités requises pour être un intercesseur. Voici la première chose. Être né de nouveau. Être né de nouveau. Un païen ne peut pas intercéder. Parce que je vois des gens dire même aux païens, ok, église de Sambela Bonabiso, un païen ne peut pas intercéder, être né de nouveau. Jean 1, 12 à 13. Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels sont nés non des sang, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Elohim. Alléluia. Amen. En lisant ces passages, nous comprenons que un né de nouveau, c'est une personne qui a cru en Yehoshua HaMashiach. Oui. C'est une personne qui a cru en Yehoshua HaMashiach. Et ici, Jean définit la nouvelle, il présente deux types de naissance. La naissance biologique, mais aussi la nouvelle naissance. Une
personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas intercéder. Arrêtez de dire aux païens, priez pour nous, faites ceci pour nous, car l'intercession ne les concerne pas. Mais il y a des gens qui sont des païens, qui sont dans des lieux appelés abusivement église. D'autres même sont dans les départements d'intercession, mais ils sont des païens, ils sont en train d'intercéder. C'est pour cela l'intercession n'est plus efficace, car les païens aussi sont en train d'intercéder. La Bible déclare là, c'est Yoshua qui parle pour les Français. Nous savons que Elohim n'exauce pas les pécheurs. Une personne qui n'est pas née de nouveau, c'est un pécheur. Une personne qui est née de nouveau, c'est un saint, car il est sanctifié par la puissance de la parole qui est Yehoshua HaMashiach. Nous devenons saints parce que nous avons cru à ce que Yehoshua a fait. Alléluia. On n'est pas saint par nos propres efforts, on est saint par l'œuvre que Yehoshua a accomplie à la croix. Amen. Être né de nouveau. Être né de nouveau aussi veut dire séparer du péché. Car nous connaissons des gens qui vivent dans les péchés, les mensonges, l'impudicité, mais qui sont en train de prier pour les gens. Nous connaissons des gens bien connus dans cette nation qui sont spécialistes en scandale. Alléluia. Mais ces gens-là, pire encore, ils sont en train de diriger les églises, de divorcer, des ivrognes, des impudiques, des mensonges, des menteurs plutôt, et ils sont en train de poser les mains aux gens, en train de prier pour les gens. Et plusieurs connaissent leur vie, mais ils partent quand même là-bas en disant, nous, sa vie ne nous concerne pas, nous, c'est l'enseignement. Bien aimé dans les Seigneurs, on donne que c'est qu'on a. On donne que c'est qu'on a. Être né de nouveau, c'est parmi des qualités nécessaires, obligatoires. Parce que d'ailleurs, c'est notre foi à Yehoshua qui fait de nous des intercesseurs. Alléluia. Même pour l'appel au ministère, c'est notre foi à Yehoshua qui déclenche l'appel au ministère. Mais nous avons des problèmes avec surtout l'église du Congo. On a des païens mais qui dirigent les églises. Et quand on parle de ces sujets, les gens ne veulent pas. Être né de nouveau. Deuxièmement, avoir la sensibilité spirituelle. Deuxième qualité, la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, c'est le fait de percevoir, d'entendre, de voir, de toucher, de faire ce que le Saint-Esprit permet. Donne ou demande de faire sans résister. C'est cette capacité surnaturelle de percevoir, d'entendre, de voir, de toucher, de faire ce que l'Esprit demande. Romains 8, 26. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit intercède pour nous. Dans nos faiblesses, c'est l'Esprit qui intercède pour nous. Un intercesseur plutôt, c'est une personne sensible à l'esprit. Sensible à l'esprit. Vous savez, Yehoshua HaMashiach, qu'est-ce qu'il a fait? Chaque cas avec sa solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque cas avec sa solution. Pourquoi? Il avait la sensibilité spirituelle. Yehoshua a touché d'autres personnes, mais d'autres personnes, il a dit, va te montrer au sacrificateur. Alléluia. Amen. Pourquoi il faisait cela? Il était sensible. Alléluia. Aujourd'hui, on a des intercesseurs mécaniques. Ils parlent au Seigneur. Comme j'avais prié pour la maman, là, les masses, je l'avais touché, je dois aussi toucher toute personne qui a les masses. Non. Il faut écouter l'esprit. On touche d'autres personnes on dit va te montrer, d'autres personnes on prend comme Yehoshua de la boue, tout ça.
Yosh a traité chaque cas. Et surtout, les gens qui ont tiré dans la vie chrétienne deviennent des personnes mécaniques. Ils pensent qu'il y a des choses de Yahvé. On peut les faire avec la raison. Non. C'est pour cela que vous allez comprendre que les nouveaux convertis chassent beaucoup plus d'éléments facilement. Ou ils sont en train de vivre facilement. Pourquoi? Ils sont sensibles. Je me rappelle quand je me suis converti, l'équipe d'intercession, il y avait un démoniaque là, ils étaient en train de chasser des démons. Ils étaient tellement fatigués. Et je suis venu. On m'a dit, on est fatigué, qu'est-ce qu'on peut faire ici? J'étais là debout pendant au moins 10 minutes. Ils pensaient que j'avais peur alors que j'ai posé la question au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur m'a dit, cite son nom, dis à la personne de s'élever. Et c'est là qu'il m'a délivré. Quand j'ai fait ça, ils ont dit, waouh! Et ils ont pris ça, ils ont commencé à fonctionner comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Même en médecine, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu as pris ces médicaments, tu es guéri que moi aussi, je dois les prendre. Alléluia. On traite chaque cas selon l'esprit. Et un intercesseur doit avoir la sensibilité spirituelle. Comprendre que cette personne, cette maladie, c'est une maladie médicinale. Donc, il doit chercher la guérison médicinale. Et comprendre que non, ça c'est démoniaque. On doit prier. Comprendre que non. Ça c'est Yahvé va les guérir d'une manière naturelle. Les chrétiens n'ont plus la sensibilité spirituelle. Les intercesseurs n'ont plus la sensibilité spirituelle. Je vois des gens tâtonner à l'intercession, tâtonner. Ils vont essayer telle prière, ils vont essayer telle prière. Un jour à la permanence, j'avais dit au responsable de l'intercession, je lui dis, c'est calme. Il doit aller à l'hôpital. C'est faire examen. Oh non. 2 jours après, c'était terrible. La personne est partie à l'hôpital. On a donné quelques piqûres et c'est fini. Mais ils ont gardé la personne pendant longtemps. D'autres encore, quand ils voient ce mec-là, et ça c'est vraiment un cas compliqué, va à l'hôpital. Et c'est pour cela que vous voyez déjà, ils sont à l'hôpital une année, 2 ans, 6 mois, alors que leur guérison est spirituelle. Demandons la sensibilité spirituelle. Il y a des cas où on ne parle même pas. On pose un acte prophétique et les miracles s'accomplissent. Il y a des cas où on ne parle même pas. Et pour discerner les cas, nous devons avoir la sensibilité spirituelle. Yoshua avait la sensibilité spirituelle. Imaginez si c'était un pasteur. La maman est en train de pleurer son fils qui est mort. On enterre les fils. Quand on part pour l'enterrement, sachez déjà, on a déjà embaumé la personne. Mais Yoshua était sensible. Il a dit non. La sensibilité spirituelle. J'aime beaucoup enseigner sur ça. Vous pouvez aussi chercher la sensibilité spirituelle. Vous allez le voir. Romains 8, verset 6 dit que l'Esprit intercède pour nous. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit, c'est un partenaire privilégié de l'intercesseur. Parce qu'à tout moment, tu dois être à l'écoute de l'Esprit. À tout moment. Il faut pas être mécanique. Où tu places déjà lundi, je vais prier pour tel cas. Moi, je n'ai pas de programme comme ça. J'ai des heures de prière, mais je n'ai pas des intentions. Parfois, tu te réveilles comme ça, le Seigneur te dit, prie pour la nation.
il y a quelque chose qui va arriver. Prie pour la nation. Un jour, si tu te réveilles, le Seigneur dit, prie pour la nation, il y aura des catastrophes, mais prie afin que je puisse réduire les dégâts. Parfois, tu te réveilles comme ça, tu viens prier pour telle personne, c'est de dire non, prie pour telle nation, prie pour telle église, prie pour telle famille. C'est ça l'intercession. C'est prier selon la volonté. Pourquoi le Saint-Esprit intercède pour nous? Par des désirs inexprimables. Il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer. Il y a des choses qu'on ne connaît pas. Mais l'Esprit nous souffle. La prière à l'Esprit, ce n'est pas seulement une prière en langue. La prière à l'Esprit veut dire quoi? Prier conformément aux intentions du Saint-Esprit. Ou aux requêtes du Saint-Esprit. Oui. Quand l'Esprit te dit prie pour telle chose, commence à prier, même en français, c'est une prière à l'Esprit. Oui. Plusieurs pensent que la prière à l'Esprit, c'est seulement la prière à la langue. Non, c'est une prière inspirée par le Saint-Esprit. Ça peut être en langue ou en langue des anges ou en langue des hommes. L'Esprit est là pour nous guider. Et l'intercesseur, c'est une personne qui se laisse guider par le Saint-Esprit. Nous avons tendance, quand on nous présente une personne malade, on a tendance à prier pour la guérison. Un jour, je suis allé me prier pour quelqu'un. Le Seigneur m'a dit, prie afin qu'il puisse croire en moi. Parce qu'il... Vous entendez ça? J'ai prié au fond de moi. Quand je suis venu, les gens pensaient que je vais directement commencer. Prions, changeons l'esprit de moi. J'ai dit, Seigneur, ouvre sa bouche. C'était impossible. J'ai dit, mais elle m'écoute dans son cœur. Est-ce que tu peux répéter ce que j'ai dit? Est-ce que tu peux croire au Seigneur? On a fait cette prière. Quand on est sorti, j'ai pris sa fille. Je lui ai dit, tu es une femme spirituelle. Maman va me laisser. Sois forte. Elle a pleuré, Elle dit, sois forte. Mais réjouis-toi, car on va se voir au ciel. Elle a cru. Je suis parti. À 4h, elle m'appelle. Papa, maman est partie. Mais je faisais un songe. Je les vis avec des anges. Nous avons béni le Seigneur. Alléluia. Amen. Et la sensibilité spirituelle. Troisième qualité, l'amour et la compassion. L'amour et la compassion. Pourquoi l'amour? Parce que l'intercession, c'est un grand sacrifice. L'intercession, c'est un grand sacrifice. J'ai l'habitude de dire, si tu as quelqu'un qui prie pour toi, honore cette personne. Respecte cette personne. Car ces genres de personnes sont rares. Une personne qui se lève, qui se tient à la brèche pour prier pour toi, pour prier pour ta vie, pour prier pour ta destinée, honore cet homme. Il est plus important que la personne qui te donne de l'argent. Car prier pour une personne, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Chers parents, priez pour vos enfants. Chers parents, intercédez pour vos enfants. Galates 5, le verset 6, la Bible dit, la foi est agissante par l'amour. La foi est agissante par l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y aura pas d'action. Alléluia. Beaucoup d'intercesseurs n'ont pas d'amour, c'est pour cela qu'il n'y a pas de miracle. Tu pries pour telle personne, mais tu n'as pas la compassion, tu n'as pas l'amour. Alléluia. Ta prière doit marcher avec l'amour, mais aussi la compassion. La compassion veut dire souffrir avec la personne, partager la douleur. Quand tu partageras la douleur de ton prochain, cela montera comme une tentation devant Yahvé.
Dans Matthieu chapitre 15, 21 à 28. Matthieu chapitre 15, 21 à 28, nous voyons la femme cananéenne. Elle était prête à tout pour sa fille, tourmentée par un démon. Tourmentée par un démon. Cette femme était prête à tout pour sa fille. Joshua, entre guillemets, l'a humiliée. Joshua l'a traité d'une chaîne. Mais cette femme était prête à tout. Pourquoi? Elle aimait sa fille. Elle ne supportait pas voir sa fille tourmentée par des démons. Elle ne supportait pas l'amour d'une mère criait en elle. Si vous voyez une maman insulter sa fille ou combattre son enfant, elle n'est pas une mère, c'est un démon. Cette femme cananéenne, elle cherchait la délivrance de sa fille. Mais aujourd'hui, on a des parents qui insultent même leur fille. Au tous les cas, 35 ans. Mais toi aussi, tu peux prier et aider ta fille. Tu ne fais rien, tu ne fais rien. Souvent, les parents ont tendance à condamner les enfants au lieu de s'associer, prier ensemble afin qu'il y avait puisse agir dans la vie des enfants, mais passent leur temps à combattre. D'autres même parents combattent le mariage de leurs enfants. Au lieu de prier, c'est votre fierté. Au lieu de prier comme cette femme cananéenne, elle a été humiliée, mais elle a dit au choix, je veux que mon enfant puisse recevoir la délivrance. Je veux que mon enfant puisse recevoir la délivrance. Malgré l'humiliation, moi je cherche la délivrance. C'est là aussi, c'était la préfiguration de Yoshua Amashia, qui est notre parent. Alléluia. Malgré l'humiliation de la croix, il a accepté la croix pour nous délivrer du péché. C'est pour cela, vous qui n'avez pas de gens qui peuvent prier pour nous, sachez que nous avons un parent responsable, un papa responsable qui prend soin de nous, qui intercède pour nous à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous à tout moment. Si tu te sens seul, tu as un ami au choix qui a accepté l'humiliation pour ta délivrance. Pour ta délivrance, cette maman cherchait la délivrance de sa fille, tourmentée par les démons. Elle n'hésitait pas ta fille, elle n'hésitait pas sa fille, mais elle cherchait Dieu pour sa fille. Elle a dit oui, même les petits chiens mangent, mangent, mangent. Et Yoshua a dit, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu une grande foi en Israël. Car la bracha arabasanta. L'amour d'une mère. Elle a dit non, non. Chaque fois, elle est tourmentée par les démons. Yoshua pardon. Yoshua pardon. Seigneur, donne-nous des mères comme ça. Donne-nous des papas comme ça. Donne-nous des parents comme ça. Qui peuvent se sacrifier pour notre salut. Qui peuvent se sacrifier pour notre délivrance. Qui peuvent se sacrifier pour notre bonheur. Qui peuvent se sacrifier pour notre joie. Qui peuvent se sacrifier pour notre joie. Père, en tant que Père, Papa, donne-moi, je prie, l'amour de mes fils, de mes filles, même biologiques, même spirituels, Père éternel, que j'ai toujours la force, le courage de me tenir à la brèche pour leur délivrance, pour leur salut, pour leur élévation, pour leur délivrance, comme cette femme dans la mer. Pour y arriver, il faut l'amour. Il faut l'amour. Il faut l'amour. Il y avait des gens, j'ai oublié les passages. Ils avaient l'air paralytiques. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transporté, ils ont amené. L'ami était incapable de prier. A-t-il des gens qui peuvent prier pour toi quand il sera incapable de prier? A-t-il des gens? J'aimerais que tu puisses réfléchir. Est-ce que tu as au moins une personne quand il n'arrivera plus à prier qui peut prier pour toi? Est-ce que même pendant tes cérémonies de maladie, il y a quelqu'un qui dira, je ne mange pas, je gêne pour toi? L'amour et la compassion.
Nous devons être comme cette femme cananéenne. Aujourd'hui, quand j'ai médité sur ça, je dis au Seigneur, donne-moi ces cœurs. Donne-moi ces cœurs. Je ne veux pas être un papa ou un pasteur qui avance les enfants. Mais je veux être un pasteur qui peut tenir la main d'un enfant et lui dire, Yoshua est avec toi. Prions, prions. Peut-être que cette femme avait des occupations. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vécu avec une personne malade ou possédée par ma malade, c'est encore mieux, possédée par un démoniaque, par un démon plutôt. À chaque moment, la personne doit faire des crises. Et c'est même une honte. Parfois, ça peut prendre la personne en cours de route. Donc, la maman là vivait cette douleur. Si c'était en Afrique, on allait déjà se fatiguer. Quel amour! Cette femme m'a beaucoup enseigné. Beaucoup enseigné sur l'intercession. Beaucoup enseigné. L'amour et la compassion. Quand l'intercesseur a ces deux choses, c'est fini. Même pour tes ennemis, la Bible dit aimez vos ennemis. La compassion, ce n'est pas une compassion sélective, mais c'est une compassion, je peux dire, totale. Alléluia. Parce que d'autres personnes sélectionnent. Non, une compassion totale. Moi, quand je vois une ambulance, déjà je me sens mal. Quand je vois un accident, je ne prends pas mon téléphone pour filmer. Je cherche comment je peux aider la personne, mais au fond de moi, je intercède. Quatrièmement, écoutez, l'amour, mais aussi la compassion des âmes perdues. Parce que les jeudis passés, j'avais parlé de quoi? De la... Pour qui nous devons intercéder. J'avais dit aussi pour l'évangélisation. Alléluia. Nous devons avoir la compassion des âmes perdues. Vous savez, si vous lisez Daniel, Apocalypse, et qu'on sort même Matthieu 24, vous allez comprendre comment la Bible définit l'enfer. C'est un lieu de tourment. Mais c'est un lieu de tourment éternel. Alléluia. Amen. Si nous connaissons comment fonctionne l'enfer, bien aimé, on allait non seulement évangéliser les gens, mais tous les jours prier pour des païens, à commencer par les païens de nos familles. Parce qu'en voyant cela, quand le Seigneur m'avait appelé, j'ai cité, il m'a fait voir combien de gens vont aller à l'enfer parce que je refuse de proclamer sa parole. C'est pour cela les gens qui ont déjà vu en vision comment se compose, même pas en vision quand vous lisez la parole, un lieu de tourment, un fait éternel. L'enfer ne sera jamais climatisé. En voyant cela, tu dis non, je ne peux pas permettre que telle personne puisse partir en enfer. Je l'ai pour la compassion des âmes perdues. Le Seigneur m'a dit, pendant ses enseignements sur l'intercession, il va communiquer les fardeaux des âmes perdues. Il y aura des gens qui auront des jours pour prier pour des païens, pour prier pour l'évangélisation, pour prier pour des missionnaires. Quatrième chose, l'humilité d'effacement. L'humilité d'effacement. Beaucoup d'intercesseurs, Elohim utilise plus beaucoup d'intercesseurs à cause de ça. L'humilité d'effacement. Actes chapitre 3, 12 à 16. Actes chapitre 3, 12 à 16. Ici, nous voyons les apôtres, ils ont fait un miracle. Les regards étaient fixés sur eux. Alléluia.
Mais ils ont refusé la gloire. Ils ont dit non, 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 non. La gloire revient au Seigneur. La gloire revient au Seigneur. N'adorez pas les humains, mais rendez grâce à Yahvé. La prière, c'est à nous les intercesseurs, mais l'exaucement, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui exauce. La prière, c'est à nous. Nous devons intercéder. Mais l'exaucement, c'est lui. Mais plusieurs volent la gloire de Yahvé. Alléluia. Ils volent la gloire de Yahvé. C'est pour cela plusieurs hommes sont célébrés. Alléluia. Nzamba papa le déroule. Nzamba papa sali. Les dieux des papas fait. Les dieux des papas. Les dieux des papas. Ils viennent aimer dans le Seigneur. Faites très attention. Parce que quand il va intercéder pour les gens, le Seigneur va agir. Quand le Seigneur va agir, ces gens-là vont, ça va créer une dépendance. Mais il faut fouiller ça, il faut réviser ça. Parce que c'est un chemin qui va t'amener en enfer. Il faut, les apôtres faisaient ça. Les gens les célébraient, la Bible dit. Mais ils ont déchiré les vêtements et dit non. La gloire qui n'est pas destiné à toi, il ne faut pas le chercher. Amen. D'ailleurs, c'est simple. L'humilité d'effacement. Voyez ça? Amen. Quand on prépare, prenons par exemple la viande. On prend les oignons, l'ail, tout ça, les épices et tout. On prépare la viande. Mais quand on va te poser la question, qu'est-ce qu'on a préparé? Tu diras seulement la viande. Tu ne diras pas la tomate, l'ail, tout ça. Non. Alléluia. Ou les sels, non. Mais ils sont dedans. Mais la gloire, c'est à la viande. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, un vrai intercesseur, il doit se dissoudre pour que la viande puisse être adorée. Amen. Mais il y a des gens qui veulent qu'on puisse seulement citer leur nom. C'est parce que moi, c'est parce que. Un vrai aussi prophète, quand il prophétise, il va réviser la gloire, qu'on puisse l'adorer. Oh, tel prophète, c'est Tanani a prié pour moi. Et non! On ne va pas citer les noms du prophète Mohammed. Maman, c'est le contraire de qui. Bon, on ne va pas dans ça. Donc, l'humilité d'effacement. Pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, il s'efface toujours. Bien-aimé dans les Seigneur, quand tu commenceras à intercéder pour les gens, il y aura des miracles, des témoignages. Les gens chercheront à t'élever, à t'adorer. Il y a plusieurs attaqués. Ils vont te donner même des noms, des surnoms. Donc l'homme qui fait trembler la terre, réviser ces choses. Vous savez, il ne faut pas suivre la foule. La foule peut t'amener en enfer. Beaucoup, ils ont commencé humbles. Amen. Mais il y a toujours des enfants, des personnes qui ont, je ne sais pas, des germes de l'orgueil. Papa, à ton niveau, s'asseoir là, c'est pas bien. Il faut mettre une chaise ici. Ah, tu as raison. Hein? Les apôtres, déchirez-les. Effacez-vous. Soyez comme Jean-Baptiste. Il faut que Yeshua puisse croître et que moi je puisse faire quoi? L'humilité du façon. La prière c'est à nous. L'exaucement c'est au Seigneur. Cinquième chose. Qualité. La foi à Yeshua. La foi à Yeshua. Colossiens 3,17. Colossiens 3,17, la Bible dit ceci. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom de Yeshua HaMashiach. Tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire, c'est en son nom. Si vous lisez la Bible, vous allez voir tout ce que le Seigneur nous a demandé, c'est en son nom.
chasser les malades en son nom, parler d'autres langues en son nom, guérir les lépreux, c'est en son nom. Alléluia. Et nous devons avoir la foi à Yahushua, car la foi déplace les montagnes. Alléluia. La foi produit des miracles. Alléluia. Quelle que soit la grandeur des problèmes, l'intercesseur doit garder la foi. L'intercesseur doit garder la foi. L'intercesseur doit garder la foi, car aucun problème ne dépasse Yahushua. Aucun problème ne dépasse Yahushua. Parfois, je vois des intercesseurs, ils voient un problème, ils disent, ça c'est quelle maladie? Oh, on dit qu'un intercesseur ne peut pas avoir un tel langage. Alléluia. Un intercesseur doit savoir que tout problème, Yahushua l'a déjà vaincu à la croix. Alléluia. Toute maladie, Yahushua l'a déjà vaincu à la croix. Alléluia. L'intercesseur, c'est une personne qui communique la foi, qui partage la foi, qui partage la joie. Même si les gens sont en train de pleurer, quand il arrive, avant de prier, il exhorte les gens en disant, Yahushua est au-dessus de tout. Alléluia. La foi à Yahushua. Si l'intercesseur n'a pas de foi, il va tuer les gens avant même le temps. Il y a des intercesseurs comme ça, des sorciers. C'est pas voir quelqu'un qui te dit que tu souffres de telle maladie. Toi, tu dis, mon père est mort de ça. Vous voyez ça? Qu'est-ce que vous créez? Vous allez voir directement, après son passage, tension malade. Un intercesseur minimise toujours les problèmes. Pourquoi? Yahushua qui est en lui, il est tellement grand que tout problème est petit. Amen. Alléluia. Amen. La foi en Yahushua, la foi déplace les montagnes. La foi permet que la main de Yahushua puisse agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Sixièmement, être un intime. Être un intime. L'intercesseur doit être toujours une personne prête. À tout moment. Car tu ne sais pas quand est-ce qu'on va t'appeler. Tu ne sais pas quand est-ce que l'Esprit te dira de prier. Être intime par la prière, la méditation, la sanctification. La sanctification. On connaît aujourd'hui des intercesseurs, on l'appelle. Viens, on va prier pour notre personne. On a un faible mycologue. Une personne m'a répondu, fiancé dans un compte à la vente de Kouya qui beaucoup savent. On a ça la repentance. Vous voyez les niveaux. Écoutez, Abraham est l'intercesseur. Yahushua dit quoi? Cacherai-je Abraham? Quand tu deviens intercesseur, Elohim va te révéler les choses. Et un intercesseur doit aussi connaître la parole de son maître. Qu'est-ce que Yahushua a dit? Parce qu'il y a des gens qui intercèdent, mais ils ne connaissent pas la parole, mais ces gens-là intercèdent mal. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Et l'intercesseur doit connaître la parole. Et l'intercesseur qui connaît la parole ne viendra pas avec, je ne sais pas moi, des satines, de l'eau et tout ça pour prier pour une personne. Il ne va pas demander de l'argent, car le Seigneur nous a envoyé gratuitement. Pourquoi les gens ajoutent? Ils demandent l'argent, ils ajoutent d'autres choses. Le Seigneur nous a donné son nom. Comment les apôtres ont opéré? Vous voyez ça? Être un intime, la prière, la méditation, la sainteté. Et septièmement, la discrétion. Je pense qu'on va finir par là. La discrétion. La discrétion. On ne dit pas tout. On ne témoigne pas tout. Il y a des secrets qu'il ne faudra jamais dire. Dernièrement,
Nous avons prophétisé pour la mort d'une personne. Mais je connaissais son nom. Mais je n'ai pas cité. Je n'ai pas cité ça. Je n'ai pas cité son nom. Il y a des choses. J'ai dit aux gens, je ne les dirai jamais. Jamais. Je ne les dirai jamais. J'ai dit, il y a des choses que j'ai vues, mais j'ai dit non, elle est encore enfant, je ne peux pas dire ça. Je garde ça pour moi. Quand il devient intercesseur, il porte le fardeau des gens. Yahvé te parlera sur ces gens. Beaucoup des intercesseurs, leurs vies sont bloquées parce qu'il y a des choses qu'il Yahvé dit et il va partager avec les gens. Il y a des gens qui se connaissent, on se voit. Je sais que telle chose la dérange, je le sais. Je ne le dirai jamais. J'ai pris. Il y a des choses qu'il y avait nous montre, il dit prie pour la personne. Tu commences à prier. Parfois, tu viens comme ça, la personne t'écoute, mais elle ne sait pas que telle chose l'attend. La discrétion. Si tu ne grandis pas, des personnes, généralement, quand il y a plusieurs personnes qui prient, Seigneur, je vais t'écouter, je vais t'écouter. Est-ce que tu auras la capacité de garder ce qu'il y avait te dira? D'autres personnes, leur propre prophétie. Quand ils reçoivent ça, elles partent raconter ça. Au moment où tu as Seigneur, qui t'a demandé? Qui t'a dit ça? Il y a des choses qu'on dit ça. Il y a des secrets professionnels. Il y a des choses qu'il y avait des réveils. Tu regardes la personne, tu pries pour lui. Tu intercèdes pour la personne. Parfois, ce n'est pas Yahvé, mais c'est la personne qui te dit il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Il y a telle chose. Moi, il y a des choses que les gens m'ont dit. Avant de mourir, il m'a dit ça. Il m'a dit de garder. Je ne peux pas les dire. Je ne peux pas les dire. Amen. Amen. Si c'est quelque chose qui va déranger les gens, tu vas exhorter la personne de dire ça lui-même. Un de ces jours m'avait dit il disait à sa fiancée, non, on ne peut pas coucher ensemble, tout ça. Or, ce n'était pas ça. Il avait le sida. Ils ont fait 4 ans de fiançailles. La femme mettait tellement la pression pour le mariage. Et elle est venue me dire, il est venu me dire, papa, je suis à terre. Et à chaque fois que je vais faire la présence, je dis, je vais faire souffrir l'enfant. Moi, il lui dit, non, tu dois dire. Il refusait, mais il a fait tout l'argent. Un jour, j'ai prié. Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit, elle va t'accepter. Va dire. Il a dit. Il a dit, on va voir le médecin, on va voir s'il y aura des possibilités. Comment faire pour que je ne puisse pas avoir ça, ni aussi les enfants. Et c'est ça. Mais moi, je ne pouvais pas. Même si c'était ma soeur, je ne pouvais pas venir. Tu vois? Plusieurs de ces Français, pour cela, ils sont maudits. Leurs vies sont bloquées. Pourquoi? Vous dévoilez ce qu'il ne faut pas dévoiler. La discrétion. Pourquoi nous avons tant de problèmes? Je finis par là. Parce qu'il n'y a pas des intercesseurs selon le modèle de Yahvé. Un intercesseur peut aussi prier pour rappeler à Yahvé ses promesses. Comme on dit rappeler, c'est entre guillemets parce que Yahvé n'a pas oublié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Un intercesseur, l'intercession doit revenir à l'Ecclésia. Alléluia. Car nous avons beaucoup de problèmes. À ces temps critiques qui traversent l'Église, qui traversent la nation, le monde, nous devons avoir des intercesseurs. Il y a des gens qui sont en train de mourir chaque jour sans Christ. Il y a des gens qui ont des problèmes compliqués, mais il n'y a pas des intercesseurs. L'appel qu'il y avait à fait à Isaïe en disant qui? Je cherche une seule personne pour prier, une seule personne. Bien aimé le Seigneur, pourquoi des choses qui se passent à l'Est vont prendre fin? C'est parce qu'il y avait les gens qui ont prié. Le problème de l'Est, il y a eu des gens qui ont gêné, qui ont prié pour que la guerre puisse prendre fin. Et la prière des Congolais est montée jusqu'au trône de Yahweh. Et Yahweh a décidé de mettre fin à ces choses. Mobilisez-vous quand il y a un problème. Mobilisez-vous. Quand il y a un problème, mobilisez-vous pour intercéder, pour prier, Vous savez pourquoi l'antichrist ne se manifeste pas? Parce que l'Église est là, il est en train de prier. C'est une lumière qui empêche les œuvres du diable. Alléluia. Quand il y aura l'enlèvement, l'antichrist va se manifester. Pourquoi? Il n'y aura plus des intercesseurs. Nous mettons très mal à l'aise les pommes de ténèbres. Nous mettons très mal à l'aise le diable. Là où il y a les intercesseurs, le diable est mal à l'aise. Amen. Le diable est mal à l'aise là où il y a les intercesseurs. Le diable est mal à l'aise là où il y a les intercesseurs. J'aimerais ce soir que nous puissions prier. Je ne sais pas si tu es parent ou quoi. Nous devons faire comme cette femme cananéenne qui avait l'amour pour son enfant qui était tourmenté. Je t'invite ce soir. Tu vas prier pour qui? Tu vas prier pour quel problème? Si tu me suis, tu es parent, tu es maman en train de me suivre, parent, prie pour tes enfants. Vous êtes dans un salon, touche ton enfant, commence à prier pour elle, commence à déclarer des choses pour ton enfant. Est-ce qu'on peut s'élever afin de prier, Prions. À la brèche. À la brèche. À la brèche. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. L'intercession. L'intercession déplace les contrats. Intercède pour ta famille. Intercède pour tes enfants. Intercède pour ta nation. Intercède selon l'esprit. L'esprit est en train de souffler les intentions, les requêtes. L'esprit est en train de souffler les intentions et les requêtes. L'esprit même te soufflera un acte prophétique à faire. L'esprit est là. C'est lui qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Yahvé, j'intercède, Père éternel, pour ma nation. J'intercède au Père éternel pour les familles. J'intercède au Père éternel. Rumakale Rabasha, Endakaza, Rumakale Rekadabosha, Ekarakadesa, Emane Ribasare, Ekarabashaya. Nous intercédons, Seigneur. La Prayabashaya. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite dans ma famille, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, oh Yahvé. Je me tiens à la brèche, Père éternel, pour prier. Je suis à la brèche, oh Père éternel, pour intercéder. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Montre-toi. Montre-toi ce soir. Montre-toi ce soir. Montre-toi ce soir. En faveur de ma famille, j'écris à toi. En faveur de mes douleurs, j'écris à toi. En faveur des malades, j'écris à toi. En faveur des missionnaires, j'écris à toi. En faveur, Père éternel, de ma famille, j'écris à toi. En faveur de mes fils, j'écris à toi. En faveur de mes filles, j'écris à toi. Nous sommes des bourgeois à genoux. Sois couché. Montre-toi, Yehoshua. Montre-toi, Yehoshua. Montre-toi, Yehoshua. Montre-toi, Yehoshua. Les Sarabashaya. Rumandelebe. Ekade Rabasha. Oh, nous voulons te toucher, Seigneur. Il veut agir, mais il cherche quelqu'un à la brèche. Il veut. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Ce soir, nous intercédons afin que les morts puissent être évités sur cette terre. La Bible dit, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. La Bible dit, priez pour que la parole du Seigneur puisse être proclamée. La Bible dit, priez pour les malades. La Bible dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La Bible dit, priez. La Bible dit, priez. La Bible dit, intercéder. Intercéder. Yehoshua cherche les intercesseurs. Yehoshua cherche les intercesseuses. Des gens qui peuvent oublier leurs problèmes afin de prier pour les gens. Les gens qui peuvent se tenir devant Yehoshua afin de prier pour les démunis, pour des prisonniers, pour des malades, pour des veuves, pour des orphelins. Au-delà d'aider ces gens, nous devons les porter en prière. Au-delà d'aider ces gens, nous devons les porter en prière. Nous devons prier comme la femme cananéenne. Ce soir, je me tiens devant toi, Seigneur, pour la délivrance de ma famille, pour les salis de ma famille, comme cette femme cananéenne. Ce soir, je me tiens devant toi, Seigneur, pour les salis du Congo, pour les salis de l'église d'accord du Christ. Je me tiens devant toi pour Métanoïa, comme cette femme cananéenne. Je me tiens devant toi, Yehoshua, Rokane, mais vous qui êtes allés prier, priez, priez. Yahweh agit ce soir. Rumandeka, Rokadeka montre-toi, Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Mimonissa, Seigneur. Rokadabravasu. Mandarabashakarabasa. Ekerebroshakarabasa. Rekarabashakarabasa. Ekarabasa. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension, Seigneur. Une autre dimension. Rokazegede. Ramakade
les bords. Sakarabade. Mandirene. Robo Sakarabasanta. Ekarabade. Rumikade. Oh, Sakarabra. Les patosa. Elohim des enfants. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions.